Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant 2 semaines pour des bidules, des colos, des collages, des paillettes, des choses qui font plaisir, des petits hauls. On se retrouve, on est le lundi 11 novembre, c'est férié aujourd'hui. J'avais un petit temps devant moi pour commencer le vlog dès aujourd'hui. Là je suis en train de mettre en ligne le vlog d'il y a 2 semaines comme vous pouvez le voir, et puis je me suis fait mes petites courses. Et d'habitude le Leclerc est normalement ouvert, mais comme c'est férié, il est fermé. Et comme chaque année, quand c'est férié et que je peux pas aller dans mon magasin, je vais chez Lidl et je trouve des pépites. Donc Lidl, j'y vais qu'une fois par an, mais quand j'y vais, je fais la razzia. Donc je vais vous montrer, je suis également passée à Action. En ce moment là-bas, ils ont les mascaras comme ceci de chez Rimmel, je crois, non, de chez Maybelline, pardon. Vous verrez pas, mais c'est marqué Over the Top Volume Express. Donc il faisait que 4 €. Donc je l'ai pris parce qu'en ce moment, j'en ai un, il est justement là, j'ai fait exprès, je l'ai pris. J'ai celui-ci en ce moment sur les yeux depuis quelques semaines, le volume Glamour de Bourjois. Il me fait des petits résidus sous les yeux, donc c'est pas génial. Pour les fêtes, c'est pas ce que je préfère, donc je le termine et après je passerai à un autre et ce sera nickel. Donc c'est tout pour Action, parce que je voulais aussi une ampoule qui fasse un effet flamme, un effet bougie. J'adore ça et j'ai pas trouvé à la taille de ma lampe, j'ai pas trouvé. Et sinon j'ai fait mes courses à Lidl. Alors j'adore quand j'y vais une fois par an, comme ça je me refais mon stock. Donc vous verrez pas tout parce que j'ai pas tout pris là avec moi, mais j'ai pris notamment des choses pour les gâteaux. Donc la cannelle, alors j'ai pas trouvé le mélange 4 épices, et bien sûr que c'était pour faire avec le livre de Caro from Woodland, ça c'est certain. Donc j'ai commencé à regarder les ingrédients qui revenaient dans pas mal de recettes, donc ça au moins j'en ai et c'est génial. Je vais pouvoir faire des sablés pour Noël. J'ai pris également de la marque Sienne les sucres vanillés, le chocolat pour vous savez, le chocolat dessert, et je pense que ça ira très bien. Et après le reste c'est que de la beauté. Si, il y a pour la maison, j'ai trouvé le percarbonate. Alors ça c'est pour détacher les vêtements et il y en a pas à Leclerc et il y en a pas en petit sachet. Donc là vraiment pas cher, je vous mettrai le prix sur l'écran, vraiment pas cher, le sachet est refermable. J'étais trop contente. Franchement là j'y suis allée, je me suis dit tu vas prendre des trucs super lourds parce que moi j'essaye d'éviter de prendre 3 bidons de je sais pas quoi, après je peux pas les porter. Et là je me suis dit non, c'est pas grave, je vais faire plusieurs voyages, et j'ai fait plusieurs voyages et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé des super trucs. J'ai pris cette crème de douche qui sent la fleur de lotus. Alors sincèrement, j'ai l'impression que ça sent le yaourt à la fraise. Je trouve que ça sent super bon et surtout super doux. Parce qu'en ce moment, j'ai du cottage dans ma douche. Ça sent super fort. Il faut quand même s'habituer aux odeurs fortes. Donc là, j'ai pris que des choses qui sentaient super doux. Et il faut savoir aussi que tout ça là, mais ça vaut vraiment pas cher. De toute façon, vous allez voir les prix. J'ai pris 2 savons, lait et miel. Alors je sais pas ce que j'ai avec le miel en ce moment, mais je trouve que ça sent divinement bon là pour l'hiver, c'est génial. J'ai trouvé ce gel nettoyant visage 3 en 1 pour les peaux normales à mixtes, donc c'est parfait. Par contre j'espère qu'il mousse un minimum. En général c'est un peu le problème de ce genre de nettoyant pas cher, c'est que en général ça mousse pas, un peu comme ceux de chez Action. D'ailleurs je ne vais pas racheter les gels nettoyants à Action. J'ai trouvé ce gel douche à la fleur d'oranger bio de chez Sienne, hyper pas cher, il sent super bon la fleur d'oranger, mais ça va, c'est pas hyper prenant. Je trouve vraiment que c'est un bel équilibre. Et j'ai trouvé un après-shampoing. Alors en ce moment, en plus, vous avez vu dans mon dernier vlog, c'était un peu galère. J'espère que celui-ci, ça va le faire. Donc là, c'est la gamme Nature's Beauty de chez Sienne. Donc c'est d'origine naturelle et j'espère aussi que ça le fera. Mais en tout cas, ça sent super bon et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et puis les shampoings aux œufs, ça c'est ma vie. J'en mets tout le temps. Je trouve que ça marche super bien. Et ça, de mémoire, vous aurez le prix sur l'écran, mais il me semble que c'était 1,02 € le truc. Il est énorme, ça fait 500 ml. Bon, en tout cas, super contente de mes petites trouvailles de l'année parce que ça fait plaisir. C'est un magasin, j'y vais jamais. Et si, comme moi, vous n'y allez jamais, eh bien, allez-y. Un jour férié, c'est top. On est le mardi 12, on se retrouve avec toujours autant de bordel. Il y en a vraiment partout. Faut absolument que je fasse quelque chose. Alors, il y aura toujours les feutres alcool jusqu'à jeudi parce qu'il faut que je fasse ma base de mon Alice au Pays des Merveilles. Donc, encore 2 jours avec tout ce bordel. Et j'ai aussi beaucoup de livres qui sont sortis. Il y a énormément de whip qu'il faut absolument que je termine parce que j'ai très envie de faire la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Et j'ai vraiment pas mal de whip où il me
reste franchement pas grand chose à faire. Donc j'ai déjà commencé par en terminer et j'essaierai d'en terminer d'autres au fur et à mesure. Je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai fait cette petite page de collage sur le thème du café. Ça faisait déjà un moment que je voulais faire une page sur ce thème-là et je me suis trop amusée. Donc j'ai utilisé les planches de stickers que vous connaissez là de café. J'ai utilisé un die cut, j'ai utilisé des vieilles planches. Enfin, c'est pas des vieilles planches, c'est des toutes petites planches en tout petit format. C'était pour faire les paquets cadeaux, des trucs de Noël ou d'hiver, je sais plus quoi, là, de chez Action. Bref, c'était juste génial à utiliser avec mes petits papiers dans le fond, mes washi. Je me suis trop régalée. C'est ma 6e page de scrap dans ce livre-là pour novembre. J'ai terminé un whip. Franchement, il me restait pas grand-chose, hein, c'est un truc de fou. Donc, dans mon bloc à Picsou, j'ai terminé le sol, j'ai terminé le stylo, les petits objets qui sont là. Je me suis trop amusée avec du stylo gel blanc de chez Action, avec du Lumocolor de Staedtler, avec des stylos gel de chez Cultura, des petits stylos verts aussi de chez Action. Je me suis trop amusée à refaire des petits détails, de l'encre qui coule. Et donc ce petit coloriage là, il est terminé. J'ai aussi fait le tour, comme je vous avais dit, au stylo gel blanc de chez Action. J'ai mis du Morandi sur Lena, sur sa peau, et je me suis trop amusée. Ça y est, c'est fait. Franchement, dans ce livre là, je vais trop m'amuser à refaire du Neocolor 2, de l'aquarelle, du Brutfuner, du Patrice de tête. Donc ça me fait un whip en moins. Et au niveau des whips, j'aimerais trop terminer celui-ci. Celui-ci, je l'avais mis de côté parce que j'avais préféré faire d'autres choses. Mais là, sincèrement, il me reste pas grand-chose à faire. J'ai quelques ombres à faire à l'aquarelle et au feutre sur les petits persos. J'aimerais trop m'amuser à faire de la neige là. J'aimerais trop m'amuser avec de la neige pailletée. Donc ça, c'est sur ma pack, mais très prochainement. Donc ça, c'est l'un des prochains qu'il faut que je termine pour la vidéo de la semaine dernière. Et puis hier soir, je me suis motivée de fou à continuer mon E.T. et j'ai fait les bracelets d'intestin. Voilà, je sais pas trop comment les appeler autrement. Donc ils sont faits avec les crayons que j'avais déjà de sortie et j'ai repris les couleurs. J'avoue, j'ai même pas cherché d'autres couleurs. Je me suis dit, je vais rester dans les mêmes teintes. J'ai fait quelque chose un peu de sanglant avec du Lumocolor blanc, du Lumocolor rouge. Sinon, les crayons de base, c'est du Polychromos et des luminances. Et voilà, pour mes petits bracelets, il me reste plus que la bave. Plus que ça, non mais c'est trop bien. La bave et bien sûr les finitions au stylo gel blanc qui vont durer un petit temps. Et j'ai aussi des finitions sur les fleurs à faire. J'avais mis du doré sur les fleurs de gauche. Il faut que je le refasse sur les fleurs de droite. Il faut absolument que je me motive et que je vous montre ce colo. Pour vous, pour la semaine dernière, il faut absolument qu'il soit terminé. Absolument. On se retrouve un peu plus tard dans la soirée. Je suis en plein rangement. Il m'a pris une frénésie de vouloir ranger. Il se trouve que je vais inviter du monde chez moi pour les fêtes de fin d'année. J'ai aussi des projets personnels. Bref, j'ai tout réorganisé, plein de choses. Pour l'instant, je suis en plein dilemme. Je sais pas trop comment ranger. Donc je voulais vous montrer le bordel surtout que ça faisait. Les 2 premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai rangé cette trousse là. Elle était pleine de stylo gel, de très vieux stylo gel de chez Action, de Destocker. Et il y en avait quasiment les 3/4 qui ne fonctionnaient plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai triés et j'ai rangé ce qui restait dans mes petits pots ici sur mon étagère. Je l'adore celle-ci parce que c'est à portée de main et j'ai tout à côté de moi, tous mes stylos, tout est ok quand je fais mes lives et tout. J'aime avoir tout à portée de main. Et la deuxième trousse que j'ai triée, c'est celle-ci avec les fine liners. Pareil, j'en ai vidé la moitié ne fonctionnait plus. Donc là, j'ai vraiment que des fine liners hyper noirs, hyper ok. Et puis dans cette petite trousse ici, c'est tout ce qui est gomme et blender et Lumocolor et Neocolor aussi de rechange. Donc là, c'est tout mon rechange qui est nickel chrome et ça, j'adore. À côté de moi, il y avait du gros bordel aussi. En gros, je vais vous montrer maintenant. C'est vrai que, bon, allez, je vous montre. Ici, de base, j'avais la table que vous voyez là qui est de côté. J'avais la table. En fait, ça faisait une colonie de la petite table et ça faisait une colonie de petites trousses, de petits bordels avec la petite caisse qui était ici, qui était par terre. Et ça ne me convenait plus. Et j'avais également un piano. Donc, j'ai mon piano que j'ai enlevé. Vous voyez, c'est tout vide. C'est pour ça que j'ai pu m'étaler. Et je suis trop contente parce que j'ai vidé l'équivalent de 2 trousses de stylos qui ne fonctionnaient plus. Ça me fait du bien, ça fait du vide, ça fait du rangement. J'ai pu aussi tout nettoyer.
Donc là, ce que j'aurai à côté de moi, donc ça, je vais la remettre à côté de moi, comme ça, quand je suis assise, j'y aurai accès. Et sur cette table, ce qu'il y a, c'est tous mes Posca, en fait. Tous mes Posca, mon chiffon, du scotch, des trucs comme ça, des trucs que j'ai besoin de sous la main, mon taille-crayon, mon téléphone. Ici, c'est une trousse à surligneur, un carnet pour la maison et la trousse de mes chromaflots. Et ce qu'il y a derrière, ce qu'on voit un peu dans le fond, c'est tout pour mes mystères. Mes petites trousses pour les mystères, ça se trimballe dans toute la maison. Il n'y a pas de place attitrée. Mais en gros, la table, je vais la remettre là et tout. Et là, ce qui me reste à trier, c'est la grande caisse qu'il y a ici. À l'intérieur, c'est mes PBO Prism et mes PBO Moon surtout. Faut que j'enlève la manette de la Switch. Ça va être rangé ailleurs. Et surtout mes palettes, mon nuancier d'aquarelle. Ça, c'est des choses que je garde tout le temps sur la main avec un chiffon et des petits cure-dents pour touiller. Vraiment tout pour la patouille, mais il faut que je re-range. Ça ne me convient pas et j'ai vraiment envie d'accueillir les gens dans un joli espace. Donc j'ai pas mal de boulot, mais ça va le faire. On se retrouve et j'ai tout rangé. Je suis trop contente. On dirait que j'ai poussé les murs. C'est un truc de fou. J'aurais plus rien dans mon passage là quand je passe ici. J'aurais plus rien pour me mettre les pieds dedans. C'est génial. Donc j'ai remis la banquette pour le piano. Je l'ai laissé ici avec les affaires pour le mystère dessus, mais ça changera de place régulièrement. Et sinon, à mes pieds, j'ai juste la petite boîte où à l'intérieur, j'ai rangé mes affaires. Donc toute la trousse de fine liner, les papiers, la trousse de fine liner noir, etc. Tout est dedans, tout a pu rentrer. Donc je suis trop contente. Il y a mon carnet, il y a ma trousse de chromaflow, il y a mes fine liners et au fond, il y a mes peintures que j'ai mis dans des sachets comme ceci. Il y a mes encres, il y a mon fil pour la souris, le clavier également, mes palettes de peinture qui sont à portée de main et c'est génial. Donc ça, je suis trop ravie. On a trop l'impression que j'ai poussé les murs. En plus, voilà, je trouve que ça fait comme si l'air était plus respirable. La pièce est plus grande, je me sens méga mieux comme ça. Et de temps en temps, de ranger, vous savez, des mini coins de coloriage comme ça fait trop plaisir. Donc pour tout vous avouer, je vous avais déjà montré le coin à droite, vous reconnaissez l'étagère avec tout le matos. Je vous avais déjà montré mon coin livre. Je vous avais déjà montré mon coin de ma petite étagère avec tous mes stylos et mes feutres acryliques. Je vous invite à aller voir mes vlogs précédents. Je vais pas faire à chaque fois le même vlog. Et ça, c'était le fameux petit coin, on va dire le petit coin noir, parce qu'au final, c'était un petit coin que je vous avais jamais montré. Et je l'ai rangé. Ça me fait trop plaisir. Comme ça me plaît beaucoup. On est le jeudi 14. Il fait super beau dehors, il fait un magnifique soleil bleu, c'est une superbe journée, j'ai plein de choses à vous partager et vous allez voir pourquoi je suis méga contente. Déjà, je voulais vous dire que j'avais continué mon tri. J'avais une trousse avec plein de feutres métalliques. Alors, j'ai réutilisé celle que j'avais vidée parce que l'autre était trop grosse. Et à l'intérieur, c'est plein de feutres métalliques, outliner métalliques de chez Action. Des feutres métalliques qui ne le sont pas vraiment, d'autres qui fonctionnent super bien. Également des petits feutres à alcool calligraphie, des feutres un petit peu en tout genre comme ceci, des feutres porcelaine. Et je vais être très honnête avec vous, plusieurs années après, je me suis séparée de la moitié qui ne fonctionnait plus. De toute façon, vous voyez très bien mon avis sur ce genre de stylo-là puisque je ne les rachète pas. Vous avez bien vu que au niveau matériel Action, je rachète rien. J'achète que des stickers, des choses à coller, des die cuts, mais tout ce qui est matériel, franchement, c'est génial pour commencer. On se fait la main au produit, on voit ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'apprécie moyen. Par contre, les feutres comme ça métalliques dans ce genre-là en point de brush, ils sont géniaux. J'avais acheté les 2 packs qu'ils avaient sortis et c'est le seul truc qui tienne dans la durée. Mais tous les trucs à activer, ça, vous voyez, j'en rachète plus du tout. Mais je suis super contente parce que ça me fait énormément de place, ça me fait énormément de bien dans mon rangement coloriage. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai vidé des trucs, mais je sais pas, j'ai énormément de place, ça me fait trop du bien. Je voulais aussi vous partager ce que j'avais pu faire, donc j'avais fait une page de collage en plus sur le thème de la mer, je me suis régalée. C'est vrai que c'est pas la saison, mais moi j'adore un peu changer de thème, un peu sauter du coq à l'âne comme on dit.
J'ai utilisé du papier vélum dans le fond ici. Là, c'est des papiers de déstockage dans le fond. Beaucoup de stickers et de die cut de chez Action et de la récup aussi des vieux trucs de chez Action à l'époque. D'ailleurs, il faudrait que je mette du vernicole, du découpage pour que ça tienne bien. C'est encore une fois un petit peu fouillis, un petit peu brouillon, mais moi j'aime bien ce genre de superposition. Je suis trop contente. J'ai utilisé un très vieux washi qui fonctionne très bien, enfin 2 très vieux washi qui fonctionnent super bien. Je me suis régalée à faire cette page. J'ai utilisé, vous voyez, ce genre de die cut qu'il y avait dans les livres. Il y avait eu deux livres de die cut de chez Action. J'ai utilisé ce genre-là. Celle-ci, je l'ai pas utilisée. Et ça, c'était les planches de stickers qui sont plutôt récentes. Celle-là, je me suis encore une fois régalée. Le prochain thème en collage que j'aimerais faire, ce sera quelque chose un peu en mode Saint-Valentin avec des couleurs très rouges et roses. On verra ce que ça donne, mais j'ai hâte de la faire. J'ai également terminé des encours. Alors ça, je suis trop contente. Vous le savez, hein, je vous avais partagé lors du dernier vlog que j'avais plusieurs encours, que ça ne me gênait pas, que j'avançais très bien dans mes colos. Et là, j'ai vraiment voulu terminer des colos pour la vidéo de la semaine dernière que vous aurez vue. Donc je suis trop contente. J'ai fini mes encours du mois d'octobre. Dans le Midnight Dream, j'avais fait un colo pour notre défi démo. Le mot, c'était étoile. Et j'avais adoré cette illustration parce que c'était entre mi-Halloween et mi-Noël, un peu en mode Jack Skellington qui fête Noël. Je me suis régalée sur cette page. Vous aviez vu que j'avais fait une base de feutre à alcool et c'est tout. Et hier, je me suis régalée à faire les ombrages à l'aquarelle. Ma vieille palette, ma toute première palette d'aquarelle, le Frambourgeois complété avec d'autres couleurs à l'unité. Et ma fameuse palette foncée, la Bokundo, que j'utilise beaucoup dans mon style de coloriage spooky comme ceci, pour faire les ombrages de façon hyper simple. Je me prends pas la tête. Quand je fais des ombrages à l'aquarelle, c'est du lâcher prise, c'est du laisser aller. Et je me suis trop amusée. Je vais également essayer de vous montrer un petit peu à la lumière à quel point ça brille dans tous les sens et après je vais vous montrer le matériel que j'ai pu utiliser pour tout ça. Regardez le sapin avec les guirlandes vertes, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Sur le sapin, j'ai mis un petit effet frosty, comme ça, un petit effet gelé également sur les fenêtres. Dans la neige, c'est de la neige pailletée de chez Rayer. Alors celle-ci, elle est tellement belle. Vraiment, elle est encore plus jolie que celle de chez Action. Celle de chez Action ne brille pas, mais elle a un effet quand même neige avec de la texture. Et pareil, hein, aussi sur les toits, c'est de la neige. Je me suis tellement régalée. Et j'ai rajouté méga des paillettes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ce genre de paillettes là, toutes simples. Des paillettes écoliers. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de colle. Mais une fois que ça sèche, ça va, ça fait très joli. Et je voulais surtout vous montrer celle que j'ai utilisée dans les guirlandes vertes. En base, j'ai mis un feutre à alcool vert clair. D'ailleurs, c'est un feutre calligraphie à alcool que j'avais un peu laissé tomber dans ma trousse. En fait, j'ai découvert énormément de choses acryliques, de choses métalliques, pardon, que j'ai réutilisées dans ce coloriage-là. Donc en base, j'ai mis ce feutre-là et par-dessus, j'ai mis cette colle-là de chez Giotto. Donc c'est des colles avec des petits effets comme ça. Je trouve que ça fait hyper Noël. Donc si vous avez ça dans vos affaires, pensez-y que pour les guirlandes, ça peut vachement le faire. La seule chose que je vais vous prévenir, c'est que quand vous la mettez, ça fait un énorme tas de colle transparente. Donc il va vraiment falloir laisser sécher toute une nuit. Après vous voyez, il y a toute la colle qui va s'enlever et il va rester que les paillettes et ça reste hyper bien. Donc c'est un peu déroutant quand on l'applique, c'est un peu c'est un peu grossier, mais une fois que ça sèche, vous voyez, c'est nickel chrome. Là, vous voyez, j'ai utilisé du métallique. Dans les boules rouges, c'est du stylo gel. Donc, tout est là. J'ai utilisé mes stylos gel qui sont juste géniaux. Du Pentel, du Uniball. J'ai ressorti le Posca blanc parce que là, franchement, à un moment donné, le truc blanc que j'utilisais de chez Action, là, le feutre acrylique, il ne fonctionne pas et ça, j'en pouvais plus. Donc, pareil, dans ma frénésie de rangement, je me
suis dit allez hop, je n'en veux plus, je m'en débarrasse. J'ai ressorti le Posca. Le Posca il n'est pas aussi opaque que le Jelly Roll, mais il fonctionne super bien. Et celui-ci, vous me croirez pas, mais il a 6 ans et ça fait 6 ans qu'il fonctionne, que je n'ai aucun problème pour activer le produit. Les feutres acryliques qui fonctionnent réellement dans la durée, c'est vraiment les Posca. Sinon, c'est un peu compliqué, je trouve. Je vous ai fait une vidéo sur les feutres acryliques que je possède. Si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Je vous en ai fait une aussi sur mes aquarelles et mes crayons de couleur. C'est des vidéos qui sont totalement encore d'actualité et je n'ai absolument pas du tout changé d'avis depuis. J'ai également redécouvert ces fameux feutres métalliques de chez Action. Ils sont super bien, ils les ressortent souvent, soit en double pointe, soit en pointe brush uniquement, mais ils sont trop bien. C'est les seuls trucs que j'aime de chez Action. Les feutres porcelaine comme ceci, donc le noir est très intense. Je me suis mis le blanc de côté parce qu'il a un effet un peu brouillard entre guillemets, donc je l'ai mis de côté dans mes stylos. Mais par contre les couleurs sont vraiment pas bien, enfin les colorés non. Il y en avait plein de secs dans cela, donc ça je rachèterai pas. J'ai utilisé du feutre Pit Artist gris pour ombrer tous mes personnages, l'arbre, un peu les petits objets autour des maisons, mais voilà, tout est ombré au feutre gris et ça fonctionne hyper bien, je me suis vraiment pas pris la tête. Donc ça pour les toutes petites zones, les Pit Artist, c'est génial et ça fonctionne très bien sur le feutre à alcool. D'ailleurs ça, n'oubliez pas, c'est des feutres à encre. Et enfin les outliners, ils sont géniaux, mais une fois qu'ils sont activés, il faut les utiliser rapidement, sinon ça sèche quoi. Donc c'est ce que j'ai utilisé dans les guirlandes. En tout cas pour vous dire que pour ce colo étoile, je me suis trop amusée à farfouiller dans mes affaires, à ressortir ce que j'avais dans mes petites trousses. Et ça m'avait tellement manqué de bidouiller. Ça faisait un moment que j'avais terminé le Spooky Girl. Et là j'ai eu de nouveau plaisir à bidouiller avec mes affaires, à m'éclater. Et en plus c'est un colo à moitié Noël. Donc ça me fait trop plaisir. Moi je vais vous dire, IRL, je commence un petit peu à être dans ma tête, à être un peu dans la mode de Noël. J'ai de la famille qui va me visiter dans 1 ou 2 semaines. Donc je fais de la place aussi dans mon atelier parce que c'est aussi la chambre d'amis et j'ai vraiment envie, je sais pas vous, mais ça me fait trop plaisir. Il y a tout qui se goupille bien, j'ai envie de vous dire. Et j'ai terminé aussi un autre whip. Non mais alors là, vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. Alors il est pas terminé. Il me reste les finitions à faire et il me reste la bordure. Voilà, mon alien. Non mais ça, bon, c'est pas une surprise parce que vous l'aurez vu dans la vidéo de la semaine dernière, mais moi là, l'instant T où je découvre moi-même que je l'ai presque fini, je suis méga super contente. Hier donc, je me suis régalée à faire la bave. Finalement, je l'ai fait de façon hyper simple. Je vais pas vous mentir, j'en avais marre, j'en pouvais plus. J'ai sorti les Prismacolor. Ils sont hyper intense, ça glisse tout seul, je n'ai pas besoin d'appuyer comme une malade. Je vous dis ça parce que ce colo a été fait principalement au polychromos et les polychromos je les ai blendés avec mes artistes qui sont des crayons très secs. C'est plus des crayons pour dessinateurs, je vous les conseille pas pour mettre en couleur. Et ce que je voulais vous dire, le ressenti général, parce que après avoir fait un aussi gros travail en principe avec les polychromos, je voulais vous dire qu'au niveau texture c'est très compliqué. Voilà pourquoi j'aime pas les polychromos, c'est très compliqué, vous pouvez faire que des choses très douces. Si vous voulez faire du colorier dessiné, franchement, le résultat n'est pas vibrant. Ça m'a pas fait mal à la main parce que j'avais fait une base au feutre alcool, heureusement, mais vraiment heureusement. Ça, les polychromos à utiliser sans base, mais quel calvaire. J'ai été quand même par contre très contente d'avoir réussi à les utiliser pour faire quand même quelque chose d'un petit peu travaillé, des effets de couleurs travaillés. Franchement, je suis quand même contente de moi, mais expérience à ne pas renouveler, on va pas se mentir. Là, il faut que je termine les effets de blanc. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez sur la tête, tout est fait. Là, j'ai commencé ici sur le bracelet intestin. Je vais m'éloigner de la caméra parce que je sais que le micro s'active un peu trop. Voilà, je vous montre de super près les effets de blanc comme ceci.
J'essaye de faire des gouttes qui redescendent comme ça. Donc j'ai pas encore fini. Là je pense que je vais peut-être en enlever un petit peu sur cette tête là. Je vais essayer de voir. Et au niveau des blancs, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors il se trouve que j'ai terminé mes Jelly Roll en taille 10, mais un excellent remplaçant c'est celui de chez Action. Et sinon j'ai utilisé le Jelly Roll en taille 8 pour faire les détails les plus fins parce que le Action il est quand même épais. Mais alors le Jelly Roll en taille 8, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Donc ces deux stylos gel là, c'est mes préférés de tous les temps à ce jour, mais super contente. Donc là il va me falloir voilà les petites touches finales au blanc et faire une bordure noire. Tout à l'heure on va aller en live avec notre Alice au Pays des Merveilles comme ceci. On va terminer le fond. Je vais essayer d'aller plutôt sur le fond. J'avais dit que j'irais sur l'arène, mais non, vaut mieux que je fasse le fond d'abord parce que je sais pas vous, mais quand on fait le fond en dernier, c'est un peu la plaie, c'est un peu le truc le moins bien qui nous reste à faire. Donc je vais essayer d'éviter cette étape-là et de me régaler en terminant ce colo avec l'arène, mais super contente de ce petit livre, une petite atmosphère manga. Ouais, c'est génial. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'aussi pour le live, on va changer de mot. Donc je vous le redirai pour le prochain rush là dans quelques secondes. On va changer de mot pour notre défi des mots. Moi je suis trop contente parce que j'ai fait tous les mots du défi des mots, je les ai même fait plusieurs fois. Et au niveau de mes whips, là à l'instant T, j'ai plus que le Harry Potter avec le Xenophilus Lovegood et entre guillemets la sorcière à la gouache. Bon, je vous ai dit que la sorcière, elle allait me durer un moment. Mais sinon, petit bilan, là pour cet instant-là, trop contente. Je vous reprends, on est tard le soir, on est après le stream et bien sûr que j'ai terminé mon colo avec toutes les finitions, tout. Au final, pendant le live, j'avais pas envie de continuer mon Alice et j'ai voulu vraiment terminer celui-ci, donc je suis trop contente. On a donc terminé au stylo gel que je vous ai montré tout à l'heure et pour la bordure, c'est le fameux gesso qui est juste là de chez Action. J'ai fait ma bordure en m'aidant avec des feuilles pour ne pas déborder. Bon, ça a un peu débordé, je m'y suis reprise à je ne sais combien de fois. C'est pour ça que ça m'a pris 3 heures, oui, juste pour des finitions. Mais moi, je vous le dis, quand vous prenez votre temps pour des finitions, franchement, ça change tout. Je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo express sur les touches finales du colo et qu'est-ce que j'utilisais. C'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé sur l'effet globuleux, enfin pas globuleux, mais sur l'effet bave. Mais franchement, je sais que je pourrais pas du tout faire mieux. Il me restera à mettre un petit papier sur le dos, à mettre un petit papier je pense craft à coller en 2 parties et ce sera nickel, je pourrai après le plastifier et ben merci à tous pour votre motivation. Et puis lors du stream, on a tiré le nouveau mot pour notre défi des mots Homozone World. Je vous invite à participer si l'envie vous dit. On a tiré le mot pluie, donc des effets pluie, vous pouvez en faire sur tout plein de coloriages. Mais moi j'avais envie d'en faire sur des colos où il y avait déjà de la pluie de dessiner. Il y en a dans le Nice Little Town Halloween in Witch Town. Il y en a un qui est celui-ci que franchement j'aimerais bien faire parce que ça fait des milliers d'années que je ne suis pas retournée dans un Tatiana Bogema et ça fait je ne sais combien de temps voilà, que j'ai envie d'en refaire. Ça me ferait super plaisir de faire celui-ci pour notre défi des mots. Et sinon j'en ai trouvé un autre dans le Spooky Boy. Alors il a surtout un parapluie. Il n'y a pas vraiment d'effet pluie, mais déjà rien que le fait, vous voyez, d'avoir un parapluie, je trouve que c'est nickel chrome et vous pouvez rajouter de la pluie tranquille. Et voilà, j'ai mis celui-ci également de côté, donc vous verrez ça plus tard. Et sinon dans ma pack, ben j'ai pas mal de choses. Je sais pas encore exactement quel colo faire. On verra aussi avec le colo en commun, mais j'ai déjà des idées de Clara Markova, de Tatiana Bogema dans tous les sens dans ma tête. Mais je me freine. Je n'ai pas envie de me prévoir une pack interminable. Comme ça, pour le moment, c'est très bien. On est le samedi 16. On se retrouve. J'ai pu tout ranger, tout mon bureau. J'ai bien avancé dans mes petits colos, dans mes petits collages. Je voulais vous montrer. Je me suis trop amusée hier. J'ai sorti l'énorme format licorne. Donc ça, c'est un format A3, je crois qu'on appelle ça. Vous savez, les grands cahiers Clairefontaine. Et j'ai fait cette page sur le thème de la forêt avec plein de stickers de chez Action, des die cuts aussi de chez Action. J'ai
j'ai d'ailleurs mélangé 2 collections de stickers. J'ai utilisé les stickers Vintage Book, j'ai utilisé aussi une collection de stickers avec des écureuils, comme ça donne, comment dire, une harmonie, on va dire ça comme ça. Et à la fin, j'ai mis du déco-patch. Donc je me suis trop amusée, vraiment en mode détente. C'est trop le truc que j'aime faire en ce moment, vous avez vu. D'ailleurs, vous êtes pas mal à me dire que vous vous êtes mis au collage, que vous aimez faire ça, ou en tout cas que vous aimez regarder ce que je fais. Donc ça me fait hyper plaisir parce que vraiment c'est du détente et moi j'aime vraiment faire ça. J'ai également fait ce thème sur l'amour, la Saint-Valentin, les choses qui font plaisir, voilà, en mode rouge. J'adore finalement faire du rouge en scrap. Faudrait que j'en refasse en mode Noël. J'en avais déjà fait un il y a pas longtemps pour le mois dernier, mais j'adore. Et puis sur le fond craft comme ça, j'aime beaucoup. Donc pareil, je vais pas me répéter, toujours du action, beaucoup. Et je me suis trop amusée. J'ai mis du déco-patch pour la première fois sur un fond craft et je trouve que ça va. On voit pas trop les traces de pinceau. Et en vrai, même si on voit les traces de pinceau, ça me dérange pas du tout. Donc ça c'est fait pour le collage, j'ai trop bien avancé et puis j'ai voulu commencer pour notre mot pluie. J'ai commencé mon colo dans le Halloween in Witchtown de Tatiana Boguema au Neocolor 2 et j'ai choisi celui-ci pour la pluie parce que franchement j'ai trop envie pour cette fin d'année de mettre en avant Tatiana Boguema et Klara Markova. C'est vraiment 2 illustratrices, il faut absolument que j'en fasse. J'ai prévu un Tatiana avec les couleurs d'Alice, on va en faire un ensemble, c'est certain. J'ai prévu un Klara Markova aussi pour notre colo en commun de décembre qu'on a déjà annoncé. Vraiment, c'est des illustratrices que vous allez voir et j'ai trop envie d'avancer mes livres. Donc j'ai fait ça au Neocolor 2, j'ai fait qu'une seule couche. Pour l'instant, vous voyez que mes dégradés sont pas hyper travaillés. Il y a un petit peu de traces. Mais sincèrement, en une seule couche, je trouve que ça va. Au pire, je reprendrai peut-être un petit endroit ici. Peut-être que je vais mettre du pastel à l'huile blanc aussi pour adoucir les contours là où il y a la lumière, mais franchement ça me convient hyper bien, j'ai pas envie de chipoter. Et ce colo là je compte le faire avec toutes mes gammes de crayons aquarellables sans prise de tête. Dans ce livre là et dans tous mes Tatiana, j'irai au crayon aquarellable. Voici le résultat d'un autre que j'ai fait il y a 2 ans en arrière avec les Neocolor 2 dans le fond et du graphite tint et crayon aquarellable pour le reste. Je m'étais trop amusée et donc j'aimerais vraiment faire ça. Et si j'ai le temps, j'aimerais faire aussi la page de la name page. J'ai une copinote qui se met en objectif là en ce moment de faire ses petites name pages et ça me motive beaucoup à faire les miennes aussi. J'avais déjà fait la page de titre là en mode pouf souffle, mais j'avais pas encore fait celle-là. Donc pourquoi pas faire aussi la name page et je m'éclate. En ce moment en live, on continue notre Alice au pays des merveilles et j'utilise beaucoup de choses pailletées. Franchement en ce moment c'est pareil, je sais pas si c'est les fêtes ou quoi. Je ressors tout ce qui est en mode paillettes. Et j'ai notamment ressorti ma palette Van Gogh. C'est une palette interférence avec des couleurs métalliques. Franchement, c'est une palette qui vaut 30-35 €. Moi, je vous la conseille pas. Tout ce qui est paillettes, dans tous les cas, moi, je vous conseille pas d'y mettre cher. C'est juste des paillettes, c'est juste des reflets. Et sincèrement, les aquarelles nacrées de chez Action font très bien le job aussi. Là, le truc, c'est que celles de droite, elles sont interférences, donc elles brillent d'une autre couleur qu'elles le sont réellement, mais c'est vrai qu'elles ont un côté grisé. Il y avait une autre copinote qui me disait ça, je suis d'accord, c'est vrai qu'elles ont un côté grisé au niveau de la couleur de base. Donc j'utilise ça pour mon Alice et également j'utilise mes sparkles. Alors quelle découverte ou quelle redécouverte. Moi il faut savoir que les sparkle marqueurs de base, j'adore ça. Je les ai toujours conseillés sur ma chaîne, donc moi j'ai ceux de chez Action. Mais alors là j'ai ressorti ma boîte et il y en avait un qui avait coulé, qui avait touché un peu les autres et je me suis dit bon bah je vais le mettre de côté, je vais pas l'utiliser. J'ai rouvert une autre couleur, enfin la même couleur on va dire plutôt, j'ai ouvert la même couleur mais dans cette gamme là et déception totale, les glitters comme ça, le rouge il était mais pas possible, il était pâteux, il fonctionnait pas du tout alors qu'il était neuf. J'étais super déçue, du coup j'ai dû prendre celui-ci qui fuyait et j'en ai renversé sur mon colo. Donc en plein live j'ai fait une grosse tache rouge en plein milieu, alors ça va être rattrapable mais voilà, je suis trop déçue parce que les sparkles comme ça
en stylo, que ce soit les noirs ou les blancs, je les adore, mais ça fuit. Et puis la gamme comme ceci où il faut les activer, j'espère que les autres ils sont pas tous pâteux quoi. Enfin bon, sinon c'était l'un de mes matos préférés chez Action. Je suis un peu, voilà, un peu déçue. Vous avez vu tout le tri que j'ai fait de chez Action là récemment, un petit peu déçue. Et puis sinon j'utilise mes Stickles, voilà le Christmas Red de chez Stickles sur mon colo. Ça c'est bien, les Stickles c'est bien, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. L'avantage des Stickles c'est qu'il y a moins de colle, donc vous avez plus de paillettes que de colle, on va dire ça comme ça. La proportion est top et le packaging est top, mais les paillettes en elles c'est juste des paillettes rouges. Ne vous attendez pas à chaque Stickles à avoir des reflets de malade. Après il va falloir demander aux copains copinotes lesquels ont des reflets, mais ça reste de la colle tout simplement. Mais voilà, c'est un peu déçu de mes petits trucs d'Action parce que je les adore, mes sparkles. Je vais essayer de les réutiliser dans les Tatiana, les sparkles, comme ça je vais les mettre de côté. On est le dimanche 17, on se retrouve dehors, il fait un petit peu gris, c'est très calme pour un dimanche, ça fait hyper plaisir, on est hyper bien. On est vraiment en mode cocooning, je sais pas vous, mais là vraiment on sort les plaids et tout, moi j'adore. Je voulais vous montrer que j'avais été super motivée hier pour avancer mon Harry Potter, donc je vous l'avais montré dans un vlog précédent et j'ai continué à l'aquarelle. Donc là j'ai fini tout ce que je voulais faire à l'aquarelle et la prochaine étape ce sera de passer au crayon. Donc j'avais déjà fait le ciel et puis derrière Xenophilius ainsi que le tour un petit peu, le tour qu'on voit à peine au final. Et là ce que j'ai fait c'est la base des fenêtres, j'ai commencé à faire les feuilles, j'ai travaillé les pierres ici, j'ai travaillé les pierres là, je me suis vraiment mais éclatée à faire de l'aquarelle. Et là je trouve que pour les petits détails comme la corde, vous savez la barrière, le personnage, tout ça je vais le continuer au crayon. Il y a aussi les fenêtres, je vais faire des ombrages au crayon, bref. Là je pense que mon étape aquarelle elle est finie et je passerai donc au drawing et je pense au Prismacolor parce que dans les drawings il n'y a pas forcément toutes les couleurs qu'on veut, donc je combinerai avec les Prismas. Ça me fera très plaisir aussi de les ressortir parce que ça fait un moment que je les ai pas sortis ces crayons, et puis dans ce livre là c'est ceux que je sors parce que au moins avec cela je peux travailler des petits effets de texture sur des petites surfaces sans me faire mal aux mains. Et au niveau des aquarelles que j'ai utilisées, donc j'ai utilisé ma palette que j'ai entre guillemets fabriquée moi-même, enfin j'ai acheté les pannes et puis j'ai acheté surtout des couleurs naturelles qui me plaisent beaucoup, que j'utilise beaucoup dans mes coloriages Harry Potter. Donc dans cette palette, il y a plusieurs marques et ça me va très bien pour utiliser dans les Harry Potter. Et surtout, j'ai utilisé la Bokundo. Donc là, ce que je vais avoir comme souci, c'est que j'ai bientôt plus de bleu. Il est quasiment terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de mes palettes. Comme ça, je vais voir si j'ai pas un bleu très sombre, un gris de peine très sombre qui y ressemble. Si j'en trouve un, je le collerai ici. Et si j'en trouve pas, j'essaierai d'en racheter un. Alors c'est peut-être disponible à l'unité, ce genre de truc, mais vaudrait mieux que je me rachète la palette en entier vu le prix. Cette palette elle vaut vraiment pas cher, les pannes sont immenses, même si elle a dû augmenter dans les 20 €, je trouve que ça vaut encore grave le prix. Enfin, vous savez, un godet d'aquarelle ça part de 2,50 € jusqu'à 5-7 € les petits bidules comme ça. Donc là, s'il faut racheter une couleur, je vais voir ce que je trouve, je vais voir ce que j'ai à côté de chez moi, parce que passer une commande juste pour un truc, bon, au pire je reprends la palette comme je vous dis, mais vraiment cette couleur-là, donc elle me plaît énormément, je l'aime trop, je l'utilise tout le temps, et c'est la couleur que vous voyez ici en fait, c'est la couleur bleutée grise que j'utilise tout le temps. Donc je suis trop contente d'avancer dans ce coloriage-là, parce que pour moi il est compliqué, mais ça me fait remettre un pied de nouveau dans le Harry Potter. Ça me fait hyper plaisir et j'adore à chaque fin d'année me replonger dans l'univers Harry Potter, j'aime énormément. D'ailleurs j'y pense, j'ai aussi celui de Fabiana Attanasio qui est absolument magnifique. Alors je pense que pour cette fin d'année j'aurai pas le temps d'y retourner, mais peut-être pour le début d'année 2025, on va voir. On est le lundi 18, on se retrouve, je suis passée à Action aujourd'hui et j'ai fait des petites trouvailles, je suis bien contente. Tout d'abord, au niveau du scrap, j'ai trouvé ces petits washi avec des têtes de chat, j'ai été trop conquise, ils sont trop mignons. Et j'imagine que ici, juste en haut, il y a le fameux petit sticker book, on va voir ce que ça donne. On a des petits washi comme ça avec des petits os, j'adore celui-ci avec beaucoup de motifs. Franchement, ils sont trop beaux. J'aime beaucoup aussi les tout fins.
Ça fait des toutes petites décos dans les pages de scrap, j'aime trop. Il y en avait plein d'autres, alors je les ai pas pris les autres, mais celui-ci, je sais pas, il m'a tapé dans l'œil. Je suis trop contente, j'adore. C'est vraiment trop mignon. Ça, c'est une bonne petite trouvaille. Voilà, chez Action. Ensuite, j'ai pris 2 glosses. Alors, il y en a un petit comme ça, en teinte rose. Et celui-ci a une forme d'étoile. Alors, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Et avant d'ouvrir l'autre, je vais aussi vous ouvrir et vous montrer celui-ci que j'ai aussi pris en teinte rose. Alors, pour celui-ci, il y avait une teinte pêche. Et celui-ci, je me souviens plus. Ah si, il y avait du violet pour celui-ci. Donc ça c'est un gloss et ça c'est une huile à lèvres. Donc ça doit changer par rapport à la couleur des lèvres normalement. On a la petite étoile comme ça qui est toute rose, c'est trop mignon. J'en avais déjà eu un en forme de cœur que j'ai terminé depuis, j'avais bien aimé. Et on a celui-ci avec des paillettes. Donc ça c'est l'huile à lèvres avec des paillettes qui doit changer de couleur sur les lèvres. Ah ça a l'air trop sympa, j'adore quand il y a des paillettes comme ça. Pour les fêtes, ça va être super cool. D'ailleurs, j'ai sorti les stickers là pour les fêtes. Je vais voir ma famille et j'ai des petits trucs à leur donner. Donc je vais mettre des petites décos déjà de fêtes dessus. Ça m'amuse beaucoup. J'ai également trouvé cette petite bougie, justement comme j'ai du monde qui va venir, je me suis dit avoir une petite bougie avec une mèche comme ça, c'est trop beau. J'adore, ça fait une jolie flamme et j'ai pris la senteur green tea et fresh cotton. Donc ça doit sentir une odeur plutôt fraîche et je me suis dit c'est pas mal parce que comme je vais faire des gâteaux, je voulais pas une odeur gourmande, je voulais quelque chose de plus frais. J'ai pris aussi du sirop d'agave, ça fait déjà un moment que je l'ai vu et je me suis dit ce serait vraiment pas mal de changer. Je sais que c'est un produit qui peut être sucrant dans les recettes et je me suis dit ce serait super cool à prendre, en plus c'est bio. Et enfin j'ai trouvé dans la gamme, vous savez, pour les cuirs chevelus fragiles, j'ai trouvé le shampoing, j'ai été super contente. Donc déjà le sérum, ça fait au moins 2-3 bouteilles que je vide et j'aime beaucoup. Personnellement, ça m'apaise beaucoup le cuir chevelu et je suis trop contente qu'ils aient fait le shampoing qui va avec. Donc super petite trouvaille à Action, j'ai été trop ravie. On se retrouve pour un petit moment recette. Je vais aller retourner dans mon petit livre, mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Carol from Woodland. Si vous voulez le détail de la recette et comment refaire la recette que je vais faire, je vous invite à acheter ce livre qui se trouve dans ma boutique Amazon dans la section des livres. Et on va faire les gingerbread cookies. Donc c'est des petits biscuits avec, vous pouvez mettre à l'intérieur soit de la cannelle, soit du 4 épices. Pour cette recette, il faut des emporte-pièces. Alors moi, j'en ai pas. Je vais faire des petits gâteaux ronds, tout simplement. Et pour cette recette, il nous faut du beurre mou qui est juste ici, du miel d'acacia. Alors moi, j'ai du miel de fleurs. D'ailleurs, il a pris un petit coup de froid, donc je suis en train de le réchauffer un petit peu. Ça a bien fonctionné. Donc ça, j'ai du miel de fleurs tout classique. Il nous faut du sucre roux, donc il est juste là. Il nous faut un gros œuf qui est ici. De la farine également, de la levure chimique, on en a là. Il nous faut de la cannelle ou du 4 épices. Le 4 épices, j'ai fini par le trouver à Intermarché. Il se trouve avec les poivres, je sais pas moi, les herbes et tout. Parce que moi, je cherchais dans la section des gâteaux, tout simplement. Mais non, c'est rangé avec les petits portants, comme ça, tout simplement, avec le poivre et tout. Donc, ne cherchez pas loin. Vous allez en trouver dans les petits rayons comme ça. Je vais faire cette recette aux 4 épices parce qu'après, je vais en faire une avec de la cannelle. Donc, je vais mettre la cannelle de côté et je vais utiliser le 4 épices. Et à la fin, pour faire ce qu'ils appellent un topping, donc c'est un glaçage qu'on va mettre sur les petits cookies, il va falloir du jus de citron et puis du sucre glace. Donc c'est tout ce qu'il faut pour la recette, franchement ça va, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, on va voir si c'est facile et si j'y arrive facilement. Je vous retrouve, j'ai mélangé les ingrédients, je les ai mis dans le saladier et je sais pas du tout à quoi c'est censé ressembler. C'est un petit peu ça le problème de ce livre-là, c'est qu'on n'a pas d'indication visuelle et même à l'écrit, on ne sait pas du tout. C'est juste noté qu'il faut mélanger tous les ingrédients. Moi, ça me donne quelque chose comme ça, donc ça me donne pas du tout une pâte. Vous voyez ce que je veux dire, une pâte avec laquelle je pourrais faire une boule. Ça me donne pas du tout ça comme consistance. Ça me fait exactement la même chose que la recette des choco-cimetières. C'est que là, je sais pas trop, donc moi, dans le doute,
je vais encore suivre la recette, je vais pas faire la folie. Je vais y filmer et il faut y laisser reposer 30 minutes et après y mettre sur une plaque et y faire cuire en gros. Donc je vais suivre la recette bêtement et on verra ce que ça donne. Je voulais préciser aussi qu'il demande 80 g de sucre, j'en ai mis 50. Et il demande une cuillère à café minimum de 4 épices. Moi j'en ai mis 2 parce que j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de matière. Je voulais quand même que ça ait un peu de goût. Donc on verra. Alors j'en arrive à l'étape où j'ai fait la pâte, je l'ai laissée reposer au frigo, donc ça fait une bonne boule comme ça, c'est cool. Et il va falloir que je fasse des petits ronds, que je les mette sur ma plaque et que je fasse cuire. Mais pour l'instant la recette se passe plutôt bien. Au final, la consistance de la pâte, ça va super bien. Il fallait juste que j'attende que la pâte elle repose au frigo et au niveau de la consistance, c'est parfait. Là, ce que je fais, c'est que je fais des petites boules entre mes mains pour faire des petits pâtés et puis pour faire des petites formes de cookies. Franchement, je m'embête pas la vie. Mais de base, il aurait fallu utiliser des emporte-pièces et avant la cuisson, ça donne ça. Et je suis plutôt contente. J'ai essayé de les espacer comme il faut pour qu'ils puissent bien cuire. Et voici le résultat. Après cuisson, il fallait juste que ce soit un petit peu doré sur les côtés et au niveau de la texture, c'était parfait. Au final, c'est des gâteaux qui sont très bons. Moi, personnellement, j'aime pas trop le glaçage, donc je les referai, mais sans glaçage, mais avec moins de sucre. Moi, j'ai mieux aimé avec moins de sucre et la recette comme ça est vraiment parfaite. C'est pas des cookies où vous allez vous casser les dents. La consistance est vraiment plus molle que ce que ça a l'air et c'est super bon. Au final aussi, je voulais vous dire que j'étais très contente parce que une deuxième recette de réussie au final, je suis super ravie. Je vous retrouve pour un petit moment nouveauté livre, des discussions autour des futures sorties et je vous mettrai absolument tout en barre d'infos comme d'habitude. Déjà au niveau des livres de Clara Markova, j'ai craqué pour ces 2 derniers sur son Etsy à elle. J'ai pris le Little Secrets from My Fairy House. Et en même temps, j'ai pris le dernier, le Orchid Full of Fairies. Il se trouve que j'ai eu un énorme coup de cœur. Vous avez déjà entendu un peu en vlog comme quoi j'étais super hypée par le dernier alors que j'avais même pas encore vu le flip en entier. Et je vous avouerai quand j'ai vu le flip en entier, mais il était absolument incroyable. Donc je l'ai pris, je me suis dit je vais le prendre direct. Et c'est vrai que j'avais pas encore craqué pour son avant-dernier parce qu'à l'époque c'était cher et tout. Et puis je me suis dit je vais prendre les deux en même temps comme ça. C'est fait et donc je me suis lancée et je devrais les recevoir dans quelques jours. Donc moi je suis passée par son Etsy mais j'ai vu aussi qu'ils étaient dispo sur Your Color Creations et je sais pas encore s'ils seront disponibles sur Decomade, je sais pas du tout. Et je voulais vous prévenir parce que j'ai eu un mot en commandant que à partir de 3 livres achetés, vous avez une réduction au niveau des frais de port mais sur Etsy. Voilà, je vous donne cette info-là. Moi, j'ai pris que 2 livres, j'ai pas eu de réduction. J'ai eu 22 € de frais de port, qui sont bien sûr compris dans les 93 €. Et je suis trop contente. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et j'ai craqué surtout aussi parce que c'est Noël et parce que c'est mon anniversaire en début d'année. Et c'était mon cadeau de moi à moi. Donc, je vous montrerai ça en vlog quand je les aurai reçus. On va parler nouveautés livres qui sont sortis sur Amazon. Il y a le nouveau Shadow Dragon Saga de chez Célina Fenech. C'est un livre de coloriage qui correspond à des illustrations de ses romans fantasy qu'elle a elle-même écrits. Je trouve ça super sympa dans un style fantasy comme elle fait toujours et je vous mets ça en barre d'infos. On a également mon super livre de coloriage chat qui est magnifique. J'ai vu le flip sur la chaîne de Bulle. Je vous invite vraiment à aller voir ce petit livre, il est trop mignon. Ensuite, on a une nouveauté de chez Karolina Kubikowska. C'est un livre hyper particulier mais super intéressant. Il s'appelle le Mysterious Places. Et c'est un livre en fait où vous allez colorier différents plans. Vous allez colorier le premier. Attendez, je vais vous montrer le premier, le deuxième, le troisième. Et ça va vous faire un colo complet. Donc vous allez colorier différentes parties. Et j'imagine qu'après vous allez les coller l'une par-dessus l'autre. Et ça va vous faire une shadow box tout simplement. Donc ça c'est sur le site de Decomade.
Je voulais aussi vous faire un tout petit rappel pour ceux qui sont pas au courant, qui découvrent le coloriage. On a 2 super livres de Anna Carlson qui sont disponibles depuis hyper longtemps à seulement 10 €. Là, on a la version donc Mus. En plus, c'est la meilleure version du Seasons de Anna Carlson que moi-même je possède, qui est incroyable, et également le Midnight Masquerade qui est juste sublime, que je possède également. Et les deux sont à 10 €. Ça vaut super le coup. On a également une nouveauté que j'avais un peu zappé, Le Monde Enchanté de Lulu Maillot. C'est un livre que j'ai entreaperçu en magasin et je l'ai trouvé énorme, il est incroyable. Donc c'est un livre qui va regrouper les 4 saisons dans un Lulu Maillot tout simplement. Donc vous avez comme le Seasons d'Anna Carlson, mais tout par saison, et il est juste énorme. Le bouquin, il est vraiment big, hein. On a également une nouveauté fantasy que je trouve hyper jolie, mais le line est incroyablement bien fait. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je crois qu'aussi c'est en même temps un jeu avec des choix à faire et c'est trop magnifique. Donc je vous mettrai ce livre qui s'appelle Critical Role. Je vous le mettrai en barre d'infos. On a également enfin le lien du futur Maria Troll sur les contes en version Mus. Il sera à 22 € comme tous les Mus quand ils sortent. Et je vous mets ça en barre d'infos. Donc trop bien, ça y est, le Maria Troll en version Mus, il est là. Alors là, on est en pleine période de Black Friday et il y a des super offres au niveau des crayons. Ça vaut vraiment le coup. C'est super rare, mais c'est maintenant. J'ai vu que les offres Black Friday sur le site Amazon sont jusqu'au 2 décembre. Malheureusement, je peux pas prévenir si le jour de la publication de ce vlog ce sera encore valable. Dans le doute, je vous mets tous les big promos en barre d'infos. On a notamment les Luminance à 291 €. C'est super rare. Moi, je les ai vus à 300 € il y a quelques semaines, quelques mois, mais pas moins, pour les 100 crayons, hein, pour la gamme complète. Donc je trouve que ça vaut grave le coup. On a également les 100 Lightfast, les 100 Inktense. On a aussi les Albrecht Dürer où ça vaut grave le coup. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et si jamais c'est plus disponible, je suis désolée si vous n'aviez pas eu l'information, mais n'hésitez pas à venir en live parce qu'on se partage tous les bons plans. Et enfin, je voulais vous montrer un petit sneak peek d'une future sortie Hachette Heroes qui sort en mars, le marque-page Disney Stitch. On a une jolie couverture et on a 3 jolis freebies avec, que vous pouvez télécharger, vous voyez, et mettre en couleur. Et on a plein d'autres nouveautés d'ailleurs pour mars, j'ai vu ça, je les ai mises de côté. Et c'est tout pour les nouveautés et c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous font trop envie, que vous avez demandé au Père Noël et tout. Moi je suis trop contente de mes nouveautés Clara Markova et c'est sûr qu'on va faire du Clara Markova, ça va être top. On est le dimanche 24, on se retrouve avec un bureau un peu plus dégagé, ça fait plaisir, c'est tout rangé. J'avais des petites choses à vous montrer que j'ai pu faire ces derniers jours. Alors j'ai pas pu beaucoup colorier à part en live. Bien sûr, on a commencé d'ailleurs un nouveau coloriage. Mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pu faire à part. Au niveau des collages, je suis retournée dans mon petit carnet comme ceci et je l'ai continué. Donc j'ai fait toute la première section avec les feuilles blanches, les feuilles craft. J'ai terminé voilà toute la première section du carnet, donc la prochaine fois je vais en commencer une nouvelle. J'ai fait cette page-là sur le thème de la forêt et je me suis trop amusée. J'ai terminé aussi par mettre du vernis-colle pailleté pour bien que tout soit ok et mis en place. Et je me suis amusée à utiliser 2 planches de stickers différentes de chez Action, le Vintage Sticker Book comme d'habitude, des papiers de ci de là, ça m'a trop plu. J'ai fait également 2 autres pages, j'ai terminé la section du craft et j'ai terminé une planche de stickers comme ceci. J'ai fait cette page là avec de la douceur, de l'amusement. Je crois que j'ai mis aussi plusieurs planches de stickers de chez Action. J'ai fini aussi par mettre du vernis-colle. Et j'ai fait également cette page-là. J'avais déjà fait un thème dans ce style-là parce que j'avais déjà utilisé le reste de la planche. Et sur un fond craft comme ça, c'est trop bien. Et j'ai sur celle-ci, je me suis trop amusée à utiliser mes nouveaux washi avec les têtes de petits chats comme ça. Ils sont trop mignons, j'adore ces washi-là. Franchement, je suis trop contente. Avec aussi du vintage book, plein de choses comme ça de chez Action.
Et on repartira après sur une nouvelle section avec une enveloppe en premier et le reste des feuilles après. Donc j'ai déjà fait tout ceci là dans le sticker book, là, dans mon livre de collage, je veux dire. Et ça, j'adore faire ça parce que ça prend pas beaucoup de temps et c'est très libérateur. J'adore faire ça. Au niveau des coloriages en commun, j'ai terminé hors stream mon Alice au Pays des Merveilles parce qu'on était vraiment sur la fin. Il fallait que je le termine. J'avais envie aussi de commencer un nouveau stream, une nouvelle semaine avec un nouveau coloriage. Je vais vous le mettre sur l'écran. Je vais donc faire cette page-là du livre Fairy Miracles, je crois, oui c'est ça, du livre Fairy Miracles de Clara Markova. On l'a déjà commencé en live, j'ai fait le fond à l'aquarelle très dilué dans les teintes bleutées, violet. J'ai vraiment envie d'une ambiance hiver comme ceci, très pastel et aussi très froide. J'ai commencé à faire les branches au drawing, c'est des crayons génialissimes, ils vont hyper bien et je blende avec mes artistes. Ça vous le savez, je vais vraiment continuer à essayer de sortir fréquemment mes artistes de Derwent. La boîte est constamment à côté de moi et ces crayons là je m'en sers comme blender, des blenders colorés, on va dire ça comme ça, et je m'amuse de fou à mélanger mes gammes. D'ailleurs c'est ce qui est prévu sur ce coloriage là, comme c'est un thème très particulier dans des teintes très pastel, on m'a conseillé Julie, éclate-toi et ouvre toutes tes gammes, ne fais pas par marque, et c'est vrai que j'ai très envie de m'amuser, d'aller farfouiller dans toutes mes gammes de crayons. N'hésitez pas à venir nous voir en live sur Twitch si vous voulez voir ce que ça donne. On est en mode hiver, Noël, neige. D'ailleurs, je n'ai pas eu de neige, je suis dégoûtée. J'ai des copinotes à 2h et quelques de chez moi qui ont eu de la neige et moi alors rien du tout, nada walou. En tout cas, j'ai été super contente de partager encore plein de coloriages avec vous pendant ces 2 semaines. Ça m'a fait super plaisir. Pour la semaine prochaine, écoutez, ce sera une vidéo surprise. J'ai une idée, mais je vais voir comment je peux tourner ça. Et j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!